Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Écho des cieux. Je suis Betty et aujourd'hui on va parler de comment vaincre la tentation, comme vous avez pu le lire dans le titre de cet épisode. On va se baser sur la Bible pour essayer de répondre à cette question et on va voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Donc aujourd'hui on va aborder 2 points. Surtout n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, si vous pensez qu'il y a d'autres manières de vaincre la tentation, écrivez en commentaire. Mais aujourd'hui je vais en aborder que 2. Et parmi ces 2, la première, c'est en ne vivant non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, par la parole, en lisant la parole. Parce que oui, lire la parole de Dieu, ça nous donne une certaine connaissance pour vaincre le diable. Une des personnes qui a été tentée dans la Bible, c'est Jésus. On connaît tous, c'est Jésus. Le passage où il a été tenté par le diable, dans Matthieu 4, 1 à 11. La parole de Dieu nous dit: puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Déjà ici, le diable tente Jésus, mais le diable ne tente pas Jésus de n'importe quelle manière. Le diable, en effet, cite des passages de la Bible. Il n'est pas venu n'importe comment, etc. Donc il vient avec la parole de Dieu, mais il la met hors contexte. Et là, Jésus, puisqu'il connaissait la parole, il lui répond quoi? Il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en disant ça, Jésus lui-même nous dit qu'il ne faut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit notre âme, la parole de Dieu nourrit notre esprit. Donc l'homme ne doit pas seulement vivre de pain, mais de la parole de Dieu, de la même manière dont tu ne peux pas, de la même manière dont tu dois manger pour rester en forme, etc. Ton esprit a aussi besoin, ton âme a aussi besoin de la parole de Dieu pour rester en forme. Donc voilà une des manières pour vaincre la tentation, la parole. On voit aussi à la suite qui dit: le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Après, Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Là encore, le diable a essayé de tenter Jésus en citant des versets, en les mettant hors contexte. Mais Jésus, il va de nouveau prendre la parole qui est une arme très très puissante. Et il va lui répondre basé lui aussi sur la parole. Et il va lui dire, on ne provoque pas le Seigneur, notre Dieu. Puis le diable, il essaie encore une 3e fois. Alors la parole de Dieu nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, Jésus encore cite la parole, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Jésus, c'est l'exemple parfait sur qui on peut prendre exemple pour ne pas succomber à la tentation. Jésus, c'est l'exemple parfait sur qui on peut garder les yeux fixés quand la tentation survient, parce qu'il a été le seul à ne pas céder à la tentation. Il a été le seul. Il a été tenté comme toi et moi, mais il a été le seul à ne pas succomber, à ne pas céder à la tentation. Psaume 119, 11 nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume nous dit à quel point, nous révèle ici que garder la parole de Dieu dans son cœur, serrer, la garder dans son cœur, ça aide à ne pas succomber, à ne pas pécher contre Dieu. Il faut savoir une chose, le péché n'a pas commencé ici, le péché a commencé au ciel. Il y avait un ange qui s'appelle Lucifer. Lucifer
a commencé à s'admirer, à se trouver fort, beau. Il a commencé à prendre de la fierté et il a commencé à se trouver supérieur à Dieu. Suite à ça, Dieu l'a jeté. Mais il n'a pas été le seul à être jeté. Il y avait aussi d'autres personnes avec lui, d'autres anges qu'on appelle les anges déchus qui sont tombés avec lui. Et ces mêmes anges qui sont tombés avec lui, ce sont les mêmes anges aujourd'hui qui nous tentent, qui nous dérangent, qui sont en train de faire n'importe quoi dans ce monde. Et ces anges-là, il faut savoir, ces anges déchus, il faut savoir qu'ils nous observent depuis qu'on est tout jeune. Ils t'observent depuis que tu es tout petit. Depuis, ils t'observent. Ils savent quel âge tu as, ils savent où tu habites, ils savent qui sont ta famille, ils savent tout plein d'informations. Et ils viennent et ils essaient de te mentir sur ton avenir aussi, de sorte à t'éloigner du chemin du Seigneur. Maintenant, il faut savoir une chose. Si tu lis la parole de Dieu, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, si tu ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dans ce cas-là, il ne tend pas. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne vis que de pain, si tu ne te nourris que de pain, tu tombes dans le piège et il t'éloigne du Seigneur. J'ai entendu un pasteur dire que les gens d'aujourd'hui, ils préfèrent les sermons à la parole. Ils préfèrent écouter les pasteurs prêcher que lire la parole de Dieu. Et ils se laissent facilement duper par certains pasteurs. Ils se laissent facilement duper par ce qui est dit autour, dans les réseaux sociaux, partout. Ce qui est dit. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas pour lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal s'ils ne lisent pas le livre qui nous explique ce qui est bien et ce qui est mal. Lire la parole de Dieu, c'est notre plus grand bouclier face à la tentation. Le diable, ici, c'est fou, hein? Le diable, il a cité des passages de la Bible et il les a mis hors contexte. Il a dit, il est écrit. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, il tombe dans le piège directement. Pourquoi? Parce que le Satan a dit, il est écrit dans la Bible que tu peux transformer ces pierres en pain. Tu peux transformer ces pierres en pain. C'est la parole de Dieu, oui, certes, mais c'était hors contexte. Et lire la parole de Dieu ou avoir connaissance de la parole de Dieu te donne la force de résister à ce genre de tentation, te donne la force de résister. C'est le plus grand bouclier face à la tentation, la parole. Deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est la soumission à Dieu. Un des moyens de résister à la tentation ou de vaincre la tentation, c'est en nous soumettant à Christ. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. » Automatiquement, quand on se soumet à Dieu, on résiste au diable et naturellement, il fuit loin de nous. Comme il est écrit dans Matthieu 4, verset 11, « Alors le diable le laissa. » Et c'est le même processus. Tu te soumets à Dieu, naturellement tu résistes au diable, alors il fuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire se soumettre alors? Qu'est-ce que c'est se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu, c'est marcher selon l'esprit. C'est rejeter les désirs de la chair et adopter les désirs de Dieu. Et tout ça, Paul nous l'explique dans Galates chapitre 5, précisément versets 16 à 25, et je vais vous lire. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc ici, Paul nous dit, marchez par l'esprit, ok. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc naturellement, automatiquement, quand tu marches par l'esprit, tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Et après, il continue en disant, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Le monde de Dieu et le monde du diable sont deux mondes complètement opposés. De même que les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont deux choses opposées qui ne se mettent d'accord sur aucun point, qui ne se touchent sur aucun point. Ce sont
deux univers différents. Et il continue par dire, cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Et là, il commence à lister les œuvres de la nature, c'est-à-dire le fruit de ceux qui accomplissent le désir de leur nature propre. Il dit alors, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'excès de table et des choses semblables. Et c'est fou, comme il dit, juste avant de lister tout ça, il dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Les fruits de ceux qui accomplissent les désirs de leur chair sont évidentes. Ils se voient, c'est visible. » Et puis il continue « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Et puis il commence à lister après les fruits de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il dit qu'entre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, qu'est-ce que c'est se soumettre à Dieu? Ça veut dire marcher par l'esprit. Et comme je vous l'ai dit, marcher par l'esprit, c'est rejeter les désirs de la chair en adoptant les désirs de Dieu ou en marchant selon l'esprit, par l'esprit. Et comme je vous ai dit, automatiquement, quand on se soumet à Dieu ou qu'on commence à marcher selon l'esprit, on n'accomplit automatiquement pas les désirs de notre chair. C'est simple, la première phrase, Galates 5, 16. Si vous marchez selon l'esprit, par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Certes, c'est difficile de soumettre sa chair parce que oui, les choses du monde, les choses du diable plaisent à la chair. Plaisent à la chair. Oui, ils font du bien à la chair. La chair aime ces choses-là. Mais l'Esprit de Dieu est contre ça. Et quand tu vis selon l'Esprit ou que tu marches par l'Esprit, tu ne peux pas accomplir ces choses-là. Tu ne peux pas, tu ne veux pas. Et souvent, on croit que notre combat, il est avec le péché. Ce n'est pas à propos de ça. Il s'agit d'aimer Jésus. Il s'agit de ton amour pour Jésus. Il s'agit de ta relation avec Jésus. Il s'agit de combien de temps tu passes avec Jésus. Il s'agit de ça. Et c'est de cette relation que va découler ton dégoût envers les désirs de la chair. Parce que oui, c'est parce que tu aimes Jésus, que tu as un amour profond pour Jésus, tu passes du temps avec Jésus. Et ce n'est pas parce que ton combat il est avec le péché, non, c'est parce que tu aimes Jésus que tu ne veux pas faire ce genre de choses-là. Et quand tu comprends ça, que tu commences à détester ce que Dieu déteste, tu commences à avoir du dégoût envers ce que Dieu dégoûte, tu commences à fuir loin de ce que Dieu n'aime pas. À partir de quoi? Parce que tu as de l'amour envers Jésus. Donc ce n'est pas un combat que tu as à mener. Passe du temps avec Dieu. Lis la parole de Dieu, soumets-toi à Dieu. Et tu éprouveras du dégoût envers ce que Dieu éprouve du dégoût. Tu commenceras à fuir loin de ce que Dieu n'aime pas. Tu ne le feras pas parce que ça attriste le cœur de Dieu. Tu comprendras que ça fait mal à Dieu, alors tu ne le fais pas. Tout ça, ça part de quoi? Ça part de l'amour que tu as pour Jésus. Matthieu 26, 41 nous dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Ne pas céder à la tentation ou vaincre la tentation, ça repose en partie avec la relation que tu as avec Dieu. Tu ne pries pas, tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu ne passes pas de temps avec lui. Comment tu veux vaincre la tentation? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Ta chair, elle trouvera toujours du plaisir dans ce que le diable te propose. Ta chair trouvera toujours du plaisir dans ce que le monde te propose. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois veiller et rester vigilant. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu aime?
Qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tout ça découle de l'amour que tu as envers Dieu. Tu l'aimes, alors tu mets en avant ses désirs. Encore une fois, ce n'est pas un combat que tu as à mener contre le péché, non. C'est l'amour que tu portes envers Christ qui va te faire détester les œuvres de la nature humaine. Et j'arrive gentiment à ma conclusion. Et on connaît tous ce passage dans Matthieu 18, versets 8 à 9 qui dit « Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » Quand Jésus a dit ça, il s'adressait précisément à toi et moi, à nous qui sommes chrétiens, et il nous disait « Distinguez ce qui vous pousse à pécher. Regardez, trouvez, vraiment, reconnaissez ce qui vous pousse à pécher et coupez-le. » Certes, tu veux faire plaisir à Dieu, mais ta chair, elle est faible. Ta chair cherche autre chose. Tout ce qui te pousse à pécher, coupe-le. Ta chair est faible, on l'a vu dans Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. L'esprit est là, l'esprit veut faire le bien. L'esprit veut agir selon la volonté de Dieu, mais la chair est faible. Alors, coupe ce qui te pousse à pécher. Prends position aujourd'hui. Prends position et dis stop. Ce qui me pousse à pécher, stop. Parfois, vous savez, on veut vaincre la tentation, mais le problème, il est en nous. On ne veut pas se séparer de ces choses qui nous poussent à pécher. On ne veut pas se séparer de ces choses qui nous poussent à faire le mal, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, à aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Parfois, le problème, il est en nous, parce qu'on ne veut pas se séparer de ces choses, parce qu'on ne veut pas couper le lien avec ces choses-là. Et aujourd'hui, si je peux te dire une chose, c'est coupe ce qui te pousse à pécher avant qu'il ne soit trop tard. On connaît tous cette parabole de l'homme riche et de Lazare qui se trouve dans Luc. Lazare, c'est un homme pauvre et il venait manger les restes de cet homme riche, justement. Mais un jour, Lazare est mort et il est allé au paradis, il est allé au ciel avec Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme riche? L'homme riche aussi est mort, mais l'homme riche était égoïste. Et en enfer, il a dit à Abraham, est-ce que je peux avoir une goutte d'eau, s'il te plaît? S'il te plaît, je peux boire de l'eau, etc. Et Abraham lui dit, t'as vu la distance qui nous sépare là? Je peux pas venir vers toi, non, non, non. C'était trop tard. Alors, quand il a compris que c'était trop tard pour lui, il a dit, alors, s'il te plaît, envoie Lazare vers mes frères, afin qu'ils puissent leur dire de ne pas se tromper comme moi je me suis trompée. Et Abraham, il lui a répondu une chose. Il lui a dit, ils ont les prophètes, ils ont Moïse, qu'ils écoutent ça. Et lui, il savait que ses frères, ils n'allaient pas écouter. Et après, il lui dit, non, 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 on voit Lazare quand même. Alors, il lui a dit une chose qui m'étonne vraiment. Ce passage, il est incroyable. Il lui a dit, Abraham, il lui a répondu, s'il n'écoute pas les prophètes et Moïse qui ont été envoyés, comment même ils croiront en ressusciter des morts? Alors, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est reconnais ce qui te pousse à pécher. Distingue ce qui te pousse à pécher. Coupe-le. Coupe-le. Coupe ce lien. Coupe ce qui te pousse à pécher. Et arrête de vivre comme si tu ne pouvais pas te séparer de cette chose. Arrête de vivre aveuglément. Arrête de vivre comme si tu ne pouvais pas sortir de ce cercle vicieux. Tu dis, je vais arrêter, tu n'arrêtes pas, tu continues demain. Tu dis, je vais arrêter aujourd'hui une dernière fois et tu continues. Non, sors de cette vie et coupe ça. Arrête de vivre comme si tu ne pouvais pas sortir de ça. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et ça continue après. Je peux te dire une chose. Tu es en train d'être tenté. Tu passes par quelque chose. Sache que bien d'autres personnes sont passées avant par ça. Même Jésus, il a été tenté. Comme toi et moi, nous sommes tentés. Mais il a été le seul à ne pas céder. Et aujourd'hui, il est l'exemple parfait pour nous. Donc, sache que tu n'es pas le seul à passer par ça. Beaucoup sont en train de passer par ça. Distingue-toi des autres et coupe ce qui te pousse à pécher. Bien sûr, si tu essaies de le faire par ta propre force, tu ne vas pas réussir. Mais l'esprit qui est en toi, si tu marches
par l'Esprit. L'Esprit qui est en toi va te donner la force de couper ces choses-là de ta vie, de couper, d'enlever ces choses-là de ta vie. Dieu te donne une chance de vivre une vie de sainteté aujourd'hui. Vis dans la sainteté. Rentre et sors dans la sainteté. Coupe ces choses de ta vie. Et vis une vie comme Jésus a vécu. Si Jésus a pu le faire, c'est pour que nous prenions exemple sur lui. C'est pour faire comme lui il a fait. N'oublie pas, tu peux vaincre la tentation. En lisant la parole de Dieu, en ne vivant non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et en te soumettant à Christ, c'est-à-dire en marchant selon l'Esprit. Père Jésus-Christ, je prie pour que tu puisses nous fortifier. Je prie pour que tu puisses fortifier tous ceux qui me regardent à travers cette vidéo. Fortifie-nous. Que quand la tentation advienne, tu puisses être notre force. Que tu puisses nous aider à surmonter ces épreuves. Jésus, nous voulons vivre une vie de sainteté, Seigneur. Nous voulons vivre une vie comme toi tu l'as vécue. Nous voulons te ressembler aujourd'hui. Aide-nous dans ces moments difficiles quand nous faisons appel à toi, Seigneur. Révèle-nous ta parole quand nous la lisons pour que nous ayons la compréhension de ta parole, pour que quand les tentations adviennent, nous ne cédons pas au piège de l'ennemi, mais que nous puissions répondre avec fermeté et avec confiance comme tu l'as fait lors du moment où tu as été tenté. Que nous puissions fermement et avec fierté et avec confiance dire non, la parole de Dieu dit ça. Alors je ne tomberai pas dans ton piège. Certes, je suis tombée peut-être hier. Certes, il y a des gens autour de moi qui tombent, mais tu ne m'auras pas. Car j'ai Jésus avec moi. Apprends-nous à marcher selon l'Esprit. Et je te remercie parce que tu vas être notre force dans ces moments difficiles, dans ces moments de tentation. Que tu seras là avec nous et que tu nous aideras, tu nous fortifieras. Je te remercie parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, j'espère que cet épisode t'a fait du bien. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, Instagram et sur YouTube ici même sous le nom d'Écho des cieux. Merci encore une fois de me supporter. Merci pour votre amour. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Je vois tout. Je vois vos messages. Je vois vos vidéos. Je vois ceux qui repostent, qui republient encore. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!